Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, le grand Alban, comment tu vas, mon frère? Ça fait longtemps, frangin. Faut qu'on se voie, hein. Je trouve que je t'en ai dit si un peu te voir, là. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Ici, il fait toujours jour. Ça va, merci, ça va. Ulrich, comment tu vas? On se bat, hein. C'est ça, il faut se battre, c'est un combat. C'est un combat. Invitez les gens, partagez ça rapidement pour qu'on commence. C'est un cours gratuit, normalement, bon. C'est pour aider les gens, leur montrer un peu ce dont on parle dans Success Academy. Ok, écoutez, moi je vais commencer, il y aura le replay, ceux qui pourront le suivre pourront le suivre, ok? Ah ouais, je ne vais pas essayer d'être trop long, peut-être 30, 45 minutes, et puis après, bon, je devrais partir, je peux reprendre après. Bon, comme on le sait, c'est le début d'année. C'est le début d'année et tout le monde a des projets. Tout le monde veut commencer quelque chose. Tout le monde se dit, bon, voilà, je commence et puis je veux faire, si je veux faire cela. Certaines personnes veulent améliorer leurs finances, d'autres améliorer leurs relations amoureuses, d'autres personnes veulent améliorer leur vie en général. Tout le monde veut faire quelque chose de nouveau dans leur vie. OK? Bon. Mais, la plupart du temps, tout le monde ne sait pas quoi faire, en fait. OK? Euh, et je peux prendre un exemple. C'est comme si tu veux construire une maison. Ok, si tu veux construire une maison, bonsoir Aïssa. Tu veux construire une maison, il faudrait que tu saches quoi faire. Ok, il faudrait que tu saches comment débuter pour construire une maison. Donc, je vais vous montrer quelques images de maisons. Ok, ne soyez pas choqués, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, ici, par exemple, j'ai ceci. Voilà à quoi ressemblent certaines de nos vies. Vous voyez celle-ci, 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 celle-ci. Parfois dans la vie, on est en train de, nos vies ressemblent à cette maison-là. Ok? Nos vies n'ont pas de sens. Quand on voit de l'extérieur, quand tu vois cette maison-là, par exemple ici, hein, ou bien ici, ou ici, ces maisons-là ont l'air tellement vieilles. Elles ont l'air tellement vieilles. Ok? Bonsoir, Sally. Que tu te dis, mais comment cette vieille maison-là, comment je vais faire pour la réparer? Est-ce que c'est possible de réparer cette maison? Cette maison représente nos vies. Cette maison représente tout ce qu'on fait en général. Ok? La maison représente toi-même, là où tu es. Tu vois cette vieille maison et il y a des gens, quand tu les regardes, tu te dis vraiment, regarde cette personne-là, rien ne va dans leur vie. Tout est en désordre. Rien ne marche. OK? Mais, et on se dit que non, quand on voit cette maison-là, il n'y a aucun espoir d'arranger cette maison, de la changer. Mais je viens vous dire une bonne chose. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu peux restaurer ta maison. Avec Dieu, tu peux changer ta maison. Tu peux la transformer et renouveler tout ce qui est à l'intérieur. OK? C'est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Donc, maintenant, on a la transition. Il y a une transition entre avant et après. Je vous montre ici, par exemple. Ici, par exemple, on a cette maison. Cette maison que je vous montre ici,
c'est avant et après. Ok? C'est la même maison. C'est la même maison, mais on te montre avant les travaux. C'est-à-dire que, par exemple, voilà l'année dernière, comment tu étais, les problèmes que tu avais l'impression d'être déprimé. À l'extérieur, quand on te voit, tu n'as même pas à prendre soin de toi. Je peux vous montrer des photos à l'intérieur. Parce que si l'intérieur est comme ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pire. Ça veut dire que le côté physique, ça c'est l'apparence physique. Quand les gens te voient, l'apparence physique, on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Quel est le problème que tu traverses? Mais on ne voit même pas l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est seulement les gens qui te connaissent dans l'intimité, qui viennent vers toi et ils regardent, ils disent, mon Dieu, tu as tellement de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a de la saleté à l'intérieur de toi. De la saleté qui peut être par rapport à ton passé, ça peut être par rapport à des problèmes émotionnels que tu as traversés. Donc, il faut nettoyer. Il faut un nettoyage, il faut une transformation. Il faut que quelqu'un vienne te montrer comment faire pour changer non seulement l'extérieur de ta maison, mais ensuite l'intérieur de ta maison. Parce que l'intérieur, c'est ce que nous tous nous cachons. On cache nos émotions, on cache nos insécurités, on cache nos peurs. Ok? Mais cette année, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment nettoyer votre maison. Succès Academy vous montrera comment changer de cet état physique-là, ok, à cet état physique ici, ou à l'extérieur. On te montre comment, parce que quand tu changes l'intérieur, l'extérieur automatiquement va changer. Quand on veut reconstruire une maison, ok, quand on veut reconstruire une maison, on commence d'abord par l'intérieur en fait. On commence par l'intérieur. L'intérieur de la maison, quand on veut reconstruire la maison, de la vieille maison à la nouvelle maison, on va d'abord à l'intérieur, on nettoie d'abord l'intérieur, on enlève les vieux cabinets, on enlève les vieux fauteuils, le floor, le sol là, on enlève les vieux carreaux, on met des nouveaux carreaux. Ok? On met tout nouveau à l'intérieur. Après, on commence à travailler sur l'extérieur. L'extérieur n'est pas vraiment très difficile à faire. C'est un peu comme, vous savez, il y a toujours le make-up, il y a toujours on arrange toujours avec un bon coup de peinture. On refait les portières, on refait les portes, on refait les fenêtres. La maison va déjà reprendre une nouvelle allure. Ok? Mais ce qui est important dans une maison, c'est la fondation. La fondation. Et la fondation représente quoi? L'esprit. Ok? Dans une maison, il y a trois niveaux. Numéro 1, les fondations. Les fondations, c'est quoi? C'est toi-même en tant que personne. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est sur toi. Toi, qui es-tu en tant que personne? C'est les fondations d'une personne. L'extérieur représente ton apparence physique. Ok? Ça représente ton apparence physique. L'intérieur représente ton âme. Ça représente ce que tu as pu traverser comme problème dans la vie. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas les fondations, on ne voit pas l'âme, on ne voit pas les fondations, on ne voit pas l'intérieur de la maison. Tout le monde montre ça. Ok? Mais le problème, c'est que tu peux avoir une maison comme ça, qui est très belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est gaspillé. À l'intérieur, c'est sale. À l'intérieur, rien ne va. Voilà pourquoi la Bible dit que il est mieux pour un homme. Il y a des hommes qui rencontrent des femmes, ou bien des femmes qui rencontrent des hommes, où il ressemble à ça, ou elle ressemble à ça. Elle est très belle à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle est tellement gaspillée, elle a tellement de problèmes, que quand l'homme rentre dans la maison, il voit ça à l'extérieur, il dit ça c'est ma femme que je veux épouser. Mais comme il n'a jamais eu le temps d'étudier l'intérieur de la maison, maintenant il y a tellement de problèmes que la Bible dit que un homme qui n'a pas la paix à la maison, il préfère vivre sur le toit de la maison que de rester à l'intérieur. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes. Parce que ta maison n'est pas propre. Toi-même, tu n'es pas propre. Il faut une certaine sanctification, une certaine pureté. Il faut avoir de la connaissance. Il te faut quelqu'un pour venir te montrer comment ça se passe, en fait.
Ok? Te montrer comment changer ta vie. Comment transformer ta vie. Ok? Laissez-moi voir ça un peu. Demande une minute. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut savoir que faire pour nettoyer et transformer ta vie. Ce que Success Academy va faire pour toi. Ok? Moi, j'aurai le premier cours. Le premier cours pour les... J'aurai un Facebook privé avec les étudiants ce week-end. On va commencer parce que j'attends. Certaines personnes nous demandent d'attendre vendredi parce qu'ils reçoivent l'argent vendredi. C'est bien. Mais je dois commencer parce que l'année a commencé. Je ne peux pas rester et attendre tout le monde, tu vois, pour toujours. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que dès vendredi, dès samedi, je commence avec les étudiants, le Facebook privé, où on va commencer à travailler sur les fondations, en fait. Les fondations, comment construire ta vie, les fondations d'une vie. Ok? Quelles sont les fondations qu'il faut établir? Parce que la fondation, c'est ce qui soutient la maison. Les murs, là, on peut les changer, c'est moins cher. Le toit, on peut le changer, c'est moins cher. L'intérieur de la maison, on peut le changer. Ça prend du temps, mais on peut changer. Mais la fondation de la maison même, elle-même, les piliers de la maison, si ce n'est pas fort, si ce n'est pas, comment dire ça, établi, il n'y a aucune chance que ta maison puisse durer. Ok? Et c'est ça le plus dangereux parce que très souvent, on ne sait pas où trouver le problème. Il faut battre dans la fondation. Et à partir de la fondation, on sait maintenant là où on va en fait. Ok? Donc, écoutez, je suis... on commence vendredi. Dépêchez-vous, attrapez les classes parce que je vais vous montrer comment construire les fondations de ta vie. Ok? Les fondations de ta vie. Numéro 1, par exemple, je te dirais qu'il faut avoir la présence de Dieu dans ta vie. Il faut avoir la présence de Dieu, c'est important. Je te dirais que sans Dieu, les révélations que j'ai ne viennent pas de moi. C'est Dieu qui me l'a donné pour que je puisse partager ça avec vous. Donc, mon expérience, mais c'est Dieu qui est la fondation de Success Academy. OK? Numéro 2, il faut travailler sur ta paix, la paix émotionnelle. C'est très important de travailler sur l'intérieur de toi, ton intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es toujours troublé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'emmener la paix à la maison? La plupart du temps, c'est des choses que tu ne sais, que tu fais sans savoir, qui emmènent tous ces problèmes-là. OK? Qui créent des situations dans ta vie, des problèmes dans ta vie. Le troisième point, on va parler de quoi? On va parler de ta relation amoureuse, ta relation avec la famille. Comment ça se passe? Pourquoi tu as tellement de problèmes dans ta famille? Comment faire pour créer la paix? L'autre argument, ce sera quoi? La santé. Parce que même si tu pries, mais tu es toujours malade, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un problème émotionnel ou bien c'est un problème d'alimentation? Faire du sport, c'est très important. OK? Donc, ici, je prends un autre exemple d'une maison qui est vraiment dans un état pitoyable. OK? La maison est vraiment sale. Mais sachez que chaque maison qui a l'air vraiment sale, à la fin, OK? Elle peut ressembler à ça en fait. À la fin, chaque maison peut ressembler à ça. Et voilà ce que tout être humain désire. Tout être humain désire avoir cela. Où tout va bien à l'intérieur, il y a la paix, l'Esprit de Dieu est là. Ok? Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans le désordre. Quand le désordre, trop de bruit, trop de drama et tout ça, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas la paix. Ok? Donc c'est ça ce dont je parle à Success Academy. C'est pour reconstruire ta vie. Reconstruire tout ce que tu veux entreprendre. Comment créer la paix dans ta santé, dans tes finances, ok, dans ton mariage, ok. Si tu as un boulot, comment avoir la promotion à ton boulot? Comment ça se passe? C'est possible.
Ok? J'ai commencé dans une compagnie en 8 mois de travail. Je suis devenu directeur général. C'est des choses dont je n'en parle pas parce que c'est... Bref, c'est possible. Je peux vous montrer comment ça se passe. Comment créer ta propre compagnie. Étape par étape. On en parlera, on en discutera. Je suis là pour aider. Donc, ne ratez pas l'opportunité parce que après un certain moment, je devrais avoir les vrais prix même. Bon, je vais augmenter les prix parce que il faut que l'école aide la valeur. Mais ceux qui sont vraiment chauds, qui n'ont pas les moyens, c'est le moment maintenant de venir s'inscrire pour que quand les prix augmentent, c'est 300 €, 400 €, 500 € pour l'inscription, ne venez pas vous plaindre. Rappelez-vous que cette vidéo-là sera mon témoin. Ok? Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Venez vous inscrire. Si vous avez des questions, avant que je ne prenne les questions, voilà un truc. J'ai un cours en ce moment qui parle de l'argent, qui parle de comment reprendre, comment contrôler ses finances dans le royaume de Dieu. Ce n'est que 25 €. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un petit briefing du cours qui est intérieur. Je veux parler d'argent maintenant. Ok? Premièrement, sachez une chose, que l'argent, on ne prie pas pour l'argent. On ne jeûne pas pour l'argent. Si c'était la prière et le jeûne, nous les Africains là, on serait les plus riches au monde. Parce que nous, on peut jeûner pendant 40 jours. On peut même battre Jésus-Christ. Ok? On bat Jésus pour le jeûne. Jésus a jeûné une seule fois. Nous, on jeûne là comme personne au monde. Mais ça n'amène pas l'argent. Ok? Ça n'amène pas la richesse. La richesse, c'est faux. Ce qui emmène la richesse, c'est l'application des lois spirituelles et les lois de finances. Je vous donne un exemple. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Ok? Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Mammon, c'est quoi? C'est le monde. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, l'être humain, la société aussi a créé une copie. Je vous donne un exemple. Quand Dieu a créé, par exemple, Dieu a créé la pluie. Ok? L'être humain a créé la douche. Dieu a créé l'océan. L'être humain a créé la piscine. Ok? Dieu a créé le soleil. L'être humain a créé la lampe. Ok? Dieu a créé, je sais pas, un moyen de transport, le cheval. L'homme a créé la voiture. Mais la vérité, c'est que tout ce que Dieu crée est éternel. Le soleil ne change pas. Nous, on doit changer les lampes tous les 2 ou 3 mois. Ça veut dire que le système par lequel tu fonctionnes pour essayer de te faire de l'argent n'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est la manière dont Dieu a établi pour que tu puisses te faire de l'argent. Ok? Il n'y a rien de mal pour avoir de l'argent. Le problème, ne mets pas ton cœur dans l'argent, mets ton cœur dans l'habilité que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a un don que Dieu a mis en toi qui est censé te faire prospérer. Ok? Je ne sais pas comment dire, je sais dire ça comment en français, mais en anglais on dit I am the God that give you the ability to get wealth. Si quelqu'un connaît le verset Darcy, balance ça pour tout le monde. Merci Frangin. Ok? Il est le Dieu qui te donne l'habilité de devenir, de prospérer. Ok? Si vous lisez la Bible, quand David allait mourir, il a parlé à son fils Salomon. Il dit à Salomon, Salomon, je vais mourir. Si tu veux prospérer dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux quelque chose de nouveau dans la vie, ok, sache une chose, tu devras étudier, tu devras appliquer les lois que je te donne, les lois de prospérité que je te donne, c'est seulement après cela que tu pourras prospérer. Donc, dans le cours que j'ai en ce moment sur ma page, je vous enseigne les lois de prospérité. Je vous donne un exemple. Loi numéro 1. Si tu es en dette, tu ne pourras jamais prospérer. Si tu ne passes autant qu'à devoir les gens, tu ne pourras jamais prospérer. Quelqu'un qui doit les gens, tu es toujours en dette. Ne prie même pas pour l'argent, parce que tu ne jeûnes pas. Tu es en train de t'affamer en fait. Tu restes sans manger. Arrête de perdre le temps, va manger.
Parce qu'il y a des gens qui prospèrent financièrement et ne jeûnent jamais. Ok? Merci, William. Ok? Il faut comprendre une chose. La prospérité que nous tous nous cherchons. Et ne me dites pas que vous ne cherchez pas la prospérité, vous mentez. Tout le monde cherche pas la prospérité. Quand c'est la bonne année, là, la première chose que vous demandez, oh, bonne année, oh, santé, prospérité, bonheur. C'est attaché ensemble. Donc, tout le monde veut prospérer. Et la Bible te dit que si tu veux prospérer, applique les lois de prospérité, applique les lois des finances. Loi des finances numéro 1, laisse les dettes tranquilles. Arrête d'être endetté tout le temps. Tu ne peux pas avancer dans la vie quand tu es endetté. Ok? Loi numéro 2. Loi numéro 2. Il faut payer la dîme. Et quand on dit payer la dîme, là, ça ne veut pas dire qu'on mette une pression. L'argent de la dîme, là, appartient à Dieu. Donc, quand tu prends 10%, là, c'est pour t'entraîner à commencer à économiser, en fait. Parce que si tu es diligent, si tu payes ta dîme constamment, automatiquement, tu auras le courage de mettre l'argent de côté. Ok? Tu payes Dieu. Tu remets à Dieu quelque chose. Pourquoi? Parce que, à travers cette dîme-là, quand tu as des problèmes financiers, tu rappelles à Dieu, Seigneur, regarde un peu, j'ai des problèmes de finances. À travers ta dîme, tu as dit que tu vas enlever devourer en français, en anglais. Ok? Tu vas enlever les problèmes financiers. Il t'a garanti ça. Donc la dîme te protège contre toutes ces situations-là. La dîme est aussi, quand tu as quelqu'un qui a un besoin, il faut donner, il faut aider. Arrêtez d'être trop fermé. Quand vous êtes fermé, là, vous ne prospérez pas. Ok? Principe numéro 3. Il faut avoir de l'argent de côté pour un saving. Mettre de l'argent de côté pour les moments difficiles. Parce qu'il y aura la pluie qui va tomber. La pluie va tomber, c'est garanti. L'argent que tu mets de côté, là, c'est comme un parapluie, en fait. Donc, quand il pleut et les autres sont mouillés, toi, tu chantes. Ha, ha, ha. Tout va bien. Pourquoi? Parce que l'argent que tu as mis de côté, c'est pour te protéger des moments difficiles qui doivent arriver dans ta vie. Ok? Ça, on enseigne ça à Success Academy. Je donne un autre principe encore. Principe numéro 4. Ok? Il faut mettre de l'argent, il faut payer les factures à temps. Arrêtez de payer les factures en retard. Après, on va te bloquer. Après, on va mettre des... Nous, aux États-Unis, ici, si tu ne payes pas le loyer à temps, par exemple, ton loyer, c'est $800 ou bien 800 €. Ok? Dès que le 6 arrive, ton loyer quitte de $800, ça devient $1000. On te charge $200 de fee. $200 de fee parce que tu es en retard. Donc, ne vous amusez pas. Appliquez la loi que quand c'est le temps de payer les factures, payez-les. Ne perdez pas le temps. Ok? Principe numéro 5, que je vous donne encore gratuitement. Il faut investir. Et investir, c'est la clé. C'est la clé. Pourquoi je parle de ça en dernier? C'est parce que si tu n'as pas la discipline de suivre les 4 premiers, tu ne pourras pas investir. Tu ne pourras pas suivre le cinquième principe. Ok? Donc, écoutez, achetez le cours pour les 25 € que je vends le cours là. Hein? Si ça ne change pas votre vie, je vous rembourse votre argent. Voilà combien de fois je suis confident parce que ce que j'ai mis dedans, c'est ce que j'enseigne. Donc, allez-y, prenez le cours là, c'est cadeau. Ceux qui sont à Success Academy, c'est déjà garanti. Ils ont déjà ça à l'intérieur. Ils ont déjà ça à l'intérieur. Ok? Donc, écoutez. Je vais prendre des questions rapidement. S'il y a des questions, je les prends. Et puis, on discute. Ok? Dieu te bénisse, Thierry. Je regarde difficilement les vidéos. Tu enseignes vraiment. Je suis soufflé. Bravo, vraiment. Merci, Alex. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci, Thierry. Merci, Alex. Je prends les questions avant de partir. Je crois que j'ai un index là quelque part. Le Wisdom Coach. Merci, Frangin. Salut, s'il te plaît. On fait comment pour s'inscrire? Je te contacte. Christ et Boa, je te contacte après le live. Sois béni. Merci.
Envoyez-moi 2 ou 3 questions. On va travailler. Cette année, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir, salut Ramatou, il doit y avoir des changements dans votre vie. Bonjour Maman Oumou. Bonjour. Coach. Ok, merci Frangin. Il faut que les choses changent. Vous ne pouvez pas rester comme ça cette année-là. Parce que voilà le truc. Je parlais avec Darcy hier. Ok? Je parlais avec Darcy hier. Et voilà l'étude qu'on a remarquée. Quand c'est le début de l'année, tout le monde va faire le sport. Ils vont s'inscrire pour le sport. Ils s'inscrivent, ils disent non, là c'est chaud. Je vais aller m'inscrire pour le sport, c'est bon et tout. Là, vraiment, je suis décidé. Dès que la fin de février arrive, tout le monde abandonne le sport. Parce qu'ils sont motivés avec c'est la nouvelle année, allons-y, faisons ceci, faisons cela. Ok? Mais je vous demande, les choses ne changent pas si tu abandonnes. Je vous demande, quand vous venez à Success Academy, si vous ne pouvez pas tenir jusqu'à la fin, ne venez même pas. Parce que moi, je vais vous harceler. Je vais vous appeler, tu es où? Je ne te vois plus. C'est comment? Tu es où? Je veux que votre vie change. Comment faire pour éliminer les dettes? Ok. Comment faire pour éliminer les dettes? Premièrement, il faut savoir combien tu fais par mois. Ok? Il faut savoir combien tu fais par mois. Numéro 1. Numéro 2, il faut écrire toutes tes dettes. Combien tu as dehors? Ça va te faire mal au cœur parce que tu vas te rendre compte que tu vis dangereusement. Tu te rendras compte qu'en fait, tout l'argent que tu fais va chez quelqu'un d'autre. Tu écris tout ce que tu dois, ok? Et tu commences à rembourser les dettes par la petite dette d'abord. La dette la plus petite, c'est celle-là que tu rembourses. Tu comprends? Tu la rembourses un peu. Mais la condition, c'est quoi? Ne va pas ajouter les dettes encore. Quand tu commences à travailler sur tes dettes, à les rembourser, tu ne vas pas ajouter de dettes. Ok? William, c'est pas cher. Le Success Academy, c'est quoi? C'est 50 $ pour l'inscription, 20 $ par mois. Ça, c'est pour 30 jours. Après le 26, je vais augmenter l'inscription à 150 €. Après 30 jours encore, j'augmente ça à 300 €. Donc, ne me dites pas que je ne suis pas gentil, que Thierry, c'est trop cher. Thierry, je ne comprends pas. 50 € là, que tu me donnes pour l'inscription. 20 € par mois. C'est cadeau. Ok? Donc, écoutez-moi très bien. Remboursez vos dettes, écrivez la date, écrivez tout ce que vous devez. Commencez par les plus petites dettes. Ok? N'ajoutez pas de dettes. N'ajoutez plus. Les dettes, c'est quoi aussi? C'est quand tu vas au magasin, surtout vous les femmes là, avec les chaussures. Tu vois la chaussure, tu as 50 paires de chaussures dans le coin de la maison que tu ne portes même pas. Si tu as 50 paires de chaussures, hein, et qu'il y a 30 jours dans le mois, quelque chose ne va pas. Vous comprenez? Ne riez pas, vous les femmes. Tu as 50 paires de chaussures, mais tu as 30 jours dans le mois. C'est le temps pour toi de vendre certaines paires de chaussures. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'argent, mais the closet, hein, c'est plein de chaussures, c'est plein d'habits là-bas. Faut vendre certaines choses. Libérez-vous. Arrêtez de garder les choses. Vous pensez que ça va vous rendre, donner la paix du cœur. C'est des histoires. Ok? C'est des histoires. La paix du cœur vient quand tu peux contrôler les choses que tu fais. Ok? Dollar ou euro? Marie-Paul, 100 $ ou euros, c'est la même chose. Ça vaut la même chose. Rembourser les petites bottes. Ok. Écrire ce que tu dois. Ok, merci Paola. Examiner combien tu fais par mois. Voilà. Paola, tu es une bonne étudiante. Mais pourtant, les plus riches du monde sont les plus endettés. Voilà. Ok, Pascaline. C'est une très bonne remarque. Ok? Pourquoi les plus riches au monde sont endettés? Il y a une différence entre être riche et prospérer. En anglais, on dit ça. Il y a une différence entre être riche et be wealthy. A wealthy man, moi je veux que vous soyez wealthy. A wealthy man, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prospère dans sa vie, ok, dans tous les domaines, mais qui a compris qu'il a besoin d'être endetté. Il y a des gens aux États-Unis qui vivent dans des grandes maisons, ils ont des grosses voitures, ils ont des beaux habits.
Et puis, ils ont des statuts de 1 million de dollars. Mais leur dette, c'est 2 millions. Est-ce que tu appelles ça être riche? Moi, je n'appelle pas ça être riche. Ça, c'est le système du monde. Le système de Dieu, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est Joseph. Ok? C'est des gens, il y a des hommes de Dieu aux États-Unis qui ne sont pas en dette. Thank you, babe. Be careful. Ils ne sont pas en dette. Ils prospèrent. Tu comprends? Aux États-Unis, il y a des gens, tu les vois, tout le monde a l'air qu'ils sont à l'aise. Ils prennent des grosses maisons, ils prennent des grosses voitures. Mais en réalité, ils ne dorment pas bien la nuit. Demandez à Darcy, il vous dira. Ils sont stressés. Ils sont stressés. Ils sont stressés. Les choses ne vont pas. Et tous les matins, ils travaillent comme c'était l'esclavage. Tu vois? Parce que si seulement il perd son boulot, tout l'argent est parti. C'est la crise qu'on a eu aux États-Unis il y a 10 ans, je crois, où l'immobilier a perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que toutes les maisons aux États-Unis étaient sous le contrôle de la banque. Tu vois? C'était, je fais les paiements, je fais les paiements. Quand la crise est arrivée, les gens ont perdu leur boulot, tout le monde a perdu les maisons. Donc, ça dépend de comment tu veux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont millionnaires. Ok? Mais les millions qu'ils ont là, c'est la banque qui est propriétaire du building, propriétaire de la maison. La vraie richesse, c'est quoi? Ta maison est paye fort. Ta maison, tu l'as payée, elle t'appartient. La voiture que tu conduis, elle t'appartient. Ok? Mais si tu es toujours dans le système où tu es dans les dettes, un jour, ça ne marchera pas. Un jour, la famine va arriver, tu seras en problème. Ok? Donc, Académie, merci, rembourser les petites dettes, ok. Bertie, William, oui, merci, ok. Direct, tu ne délivres pas, déjà, le radio, il n'y a pas de problème. Écoutez, je suis là pour aider les gens. Ça, c'est rien, ça, c'est ce que je vous donne là, c'est les fondations, tu vois. Vendredi, je commence les cours, tous mes étudiants, je leur donne ça. Vous savez pourquoi je vous donne ça tellement moins cher? Parce que quand Dieu me bénit, hein, ce sera incontrôlable. Il faudrait que je vous montre comment tu prospères avec Dieu. Ok? Je n'ai pas besoin de prospérer avec les hommes. Abraham a dit, hein, c'est Dieu qui me rend riche. C'est Dieu qui me rend prospère. Et ça, je l'ai compris. Ma prospérité vient de Dieu. Le don que j'ai vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je peux aller à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter. Voilà pourquoi je dis, si tu as un diplôme, c'est très bien. Mais ne t'arrête pas à ça. Découvre ton identité. Il y a un développement personnel à faire que tu dois faire pour découvrir ton don, ce que Dieu a mis en toi. C'est ce don-là qui te permet de prospérer. Ensuite, quand tu commences à découvrir ta vision, que non, bon, voilà le don que j'ai trouvé, il te faut trouver un partenaire, une femme, un homme avec qui vous allez partir ensemble et commencer à travailler pour prospérer ensemble. Pourquoi? Parce que si tu es seul et que tu découvres ton don et tu commences à faire de l'argent, il te sera difficile de trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu vas penser que la personne là veut être avec toi parce que tu as de l'argent. Voilà pourquoi Oprah, qui est milliardaire, elle n'arrive pas à se marier. Voilà pourquoi les milliardaires qui sont aux États-Unis, ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? P. Diddy, il n'arrive pas à se marier. Il n'arrive pas à faire confiance parce qu'il a travaillé tout seul pour avoir ce qu'il a. Tu comprends? Parce que la loi dit que si quelqu'un vient vous marier, quand vous vous séparez, vous devez diviser tout 50-50. Donc, quand tu découvres ton don, cherche quelqu'un avec qui vous devez apprendre à vivre ensemble, développer le don. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a dit à Adam, écoute, donne les noms aux animaux, prends soin du champ. Voilà l'arbre. Et après, il a dit, ce n'est pas bien pour toi d'être seul. Il te faut de l'aide. Pourquoi? Pour cultiver le champ, cultiver le don, pour pouvoir avancer dans la vie. Il te faut une aide. Il te faut quelqu'un, une personne pour t'aider. Ok? C'est très important. Et quand tu as trouvé de l'aide maintenant, ça te permet de te concentrer sur
le wealth, sur la prospérité financière. Maintenant, ensemble, vous construisez quelque chose et toutes les choses marchent. Vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de vos familles, vous aidez les gens et voilà. OK? Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'ailleurs, si tu as une question pour moi, la famille, posez des questions avant que je ne parte. Raconte l'histoire de 50 cents et la différence entre le net worth et le cash flow. OK. OK. Voilà. Aux États-Unis, comme je te disais la dernière fois, il est facile de dire que tu es milliardaire ou tu es millionnaire. Pourquoi? Par exemple, en général, quand tu vas acheter une maison aux États-Unis, on te demande 10% de ce que tu dois donner. Si par exemple la maison vaut 100 000 $, ok? Tu économises 10 000 $. Après, tu vas à la banque, tu dis, écoutez, ils ont ce qu'on appelle ici le crédit. Le crédit, c'est quoi? C'est pour voir, comme je le disais encore, le crédit, c'est pour voir ton niveau de dette. Donc, ils veulent voir, est-ce que tu es en dette? Si tu es en dette, ne perds même pas ton temps, ils ne vont même pas te regarder. Si tu n'es pas en dette et que tu as 10 000 $, c'est-à-dire que tu as 10% de la somme de ce que tu veux investir, la banque prend les 10 000 $, les 10%, et il te donne la maison. 50 cents, la plupart des rappeurs que vous voyez là, si vous faites attention, ils vous diront, oh, bankruptcy. Bankruptcy, c'est quoi? C'est-à-dire que je viens signer un document qui dit que je ne peux plus payer. Tu vois? Mais j'ai trop de dettes. J'ai trop de dettes, je n'ai plus d'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu prends tout ce que tu achètes, tu mets ça dans la compagnie. Moi, je suis Thierry Yaouré. Ma compagnie, c'est Success Academy. Donc, quand je mets Success Academy dans les papiers, Success Academy n'aura pas de problème. Thierry Yaouré est en dette, mais Success Academy n'aura pas de problème. Donc, 50 cents, quand il a eu le problème, il a dit non, 50 cents a les problèmes. Tu vois? Mais la compagnie de 50 cents n'a pas de problème. Donc, il peut signer pour bankruptcy et dire que non, toutes les voitures que j'ai, je les loue. Les maisons que j'ai, je les loue. OK? Je n'ai pas d'argent pour rembourser l'État, mais la compagnie a toujours l'argent. Donc, c'est comme ça que eux, ils gardent leur argent. Ils ont toujours le titre de millionnaire. Mais en fait, le cash, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de cash. Ils n'ont que des, on appelle ça les assets. Tu vois, les assets qui te disent, bon, voilà ce que j'ai, tu vaux ceci, tu veux cela. Mais si tu ne payes pas la banque, ok, au bout de 3 paiements, la banque reprend la maison. Tu deviens homeless, sans domicile. Aux États-Unis, tu as une voiture. Si tu ne payes pas la voiture au bout de 3 mois, la compagnie qui t'a prêté, qui t'a vendu la voiture, ils viennent récupérer la voiture. Voilà comment c'est dangereux aux États-Unis. Et moi qui vous parle là, j'étais dans le même système. J'ai dû carrément ressortir de ce système du monde là pour me concentrer sur le système de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que tu ne dois pas être en dette. La seule dette que tu dois aux gens, c'est de les aimer. La seule dette que tu dois aux gens, c'est de les aimer. Donc j'ai commencé à travailler sur mes dettes. Quand je devais les gens. Aujourd'hui, je ne dois personne. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par ma force, c'est la grâce de Dieu. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et je vous montrerai comment faire. OK? On est où? Darcy avait demandé. La session dure combien de temps, Success Academy? La session, c'est 1 an. C'est 1 an que j'enseigne. Pourquoi je donne 1 an? Parce que je ne veux pas... Écoutez, il faut être honnête. OK? Si tu as été perdu pendant 5 ans, ce n'est pas en 2 mois que tu vas te retrouver. Si tu es perdu, c'est le même temps que tu prends pour te perdre qu'il faut te retrouver dans le bon chemin et continuer. La maison que je vous ai montrée, quand vous venez vous inscrire, je vous pose des questions sur l'inscription pour que vous voyez un peu où est votre problème. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. D'autres personnes, ils sont déjà presque arrivés. Il faut seulement que je leur pousse. Et boum, boum, ils sortent. Tu vois? Mais, tu viens, tu t'inscris, et puis, on travaille en fonction de là où est ton problème.
D'autres personnes, ça prendra 2-3 ans. La vie en général, on apprend tous les jours. Donc, je ne peux pas te dire qu'il faut faire 3 mois, 2 mois. Si tu es intelligente, tu t'inscris automatiquement, tu payes tes $20 qui ne changeront jamais, qui ne changeront pas ta vie, et tu viens apprendre, 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 apprendre. Parce que moi, je suis un étudiant de la vie. J'apprends tous les jours. J'apprends avec vous, avec vos questions, j'apprends avec Darcy, j'apprends avec tout, même mes enfants, j'apprends. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Je suis où? Les actifs, les assets. Bonsoir, bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. OK. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais partir. C'était un plaisir. Si vous n'avez pas à vous inscrire vous-même, contactez-moi, envoyez-moi juste un inbox. Je vous dirai Marie-Pauline. Je voudrais faire une dédicace spéciale à Marie-Pauline. C'est elle qui a traduit mon livre. Le livre que vous voyez en français là. C'est elle qui a fait la traduction. OK? Donc, si vous avez besoin de traduction, appelez Marie-Pauline. Chiwukuep. OK? Et pour acheter vous inscrire, vous pouvez appeler Marie-Pauline. Vous pouvez m'appeler, vous appelez Marie-Pauline. Il n'y a pas de problème. OK? Je suis avec vous. On est une famille. Je serai là pour vous. Oh, moi, je viens d'arriver. Hey, Wani, tu vas regarder le truc après. C'est la chose de partie. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais. S'il y a une question, balancez un cœur ou un like. Et puis, j'attends. S'il n'y en a pas, je vais partir. OK? Donc, écoutez, contactez-moi, on le fera. Il y a des gens qui ont déjà inscrits. Je vous remercie pour ceux qui ont pu s'inscrire déjà. Mais il est temps de changer votre vie. Il est temps de faire quelque chose de différent, de nouveau. OK? On ne peut pas... OK, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Pose ta question. On ne peut pas être là, nous les Africains, rester ici. Hein? Et puis, tout le monde se développe. Tout le monde grandit. Tout le monde change. Et nous, on reste les mêmes. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Mais à l'école, là, tu verras Africain, il est numéro 1. Mais dans la vie en général, ça ne va pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? La prière, là, Africain, là, on connaît ça. C'est quoi le problème? Il faut qu'on change notre génération. Notre génération doit changer. Nos parents, ils ont fini leur boulot. Nous, là, il faudrait qu'on fasse des choses différemment. OK? Les dates limites d'inscription. À partir du 26, je double les prix. Tonton, j'ai pas de questions, c'était juste pour vous te retenir. Vraiment, Oumou, toi, vraiment, tu es vraiment... Écoutez, je vous aime, portez-vous bien, du courage. Partagez la vidéo, partagez-la à tout le monde que vous connaissez qui ont besoin de cet enseignement. OK? Et je vous remercie pour votre temps. Passez une très bonne journée et une fois de plus, bonne année. OK? Aye.